comment bien embrasser, quels sont les 5 piliers fondamentaux d'un bon baiser. C'est la thématique du jour. Bonjour à toutes et à tous, ici Sarah Zerbib, plaisirologue et psychologue. Je suis ravie de parler de ce sujet qui me passionne pour âme fauve. Pour moi, c'est une religion. Le baiser est une religion. Je ne vois pas la vie intime et la plaisirologie sans baiser. Et aujourd'hui, je vais te partager vraiment mes secrets. Et pourquoi finalement le baiser c'est si important? Pourquoi c'est vraiment fondamental que de cultiver le fait de s'embrasser? C'est parce que déjà, cette pratique, puisqu'il s'agit d'une pratique intime, d'une pratique sexuelle, le baiser a tendance à être de moins en moins investi au fur et à mesure qu'on évolue dans sa relation. Combien d'entre vous, au bout de 5 ans, 10 ans de relation, continuez à vous embrasser, mais vraiment à vous embrasser, quoi, à vous galocher comme des ados, à vous plaquer contre le mur et à vous embrasser? C'est pas ce que tu fais tous les jours. Et en fait, il faut comprendre que le baiser, déjà, c'est une pratique en tant que telle. Et puis, c'est aussi quelque chose qui vient véhiculer une intention. Ça vient ouvrir une parenthèse de jeu. Et je pense que c'est important de toujours la cultiver et de l'entretenir en fait au fur et à mesure de la relation. Et bien sûr qu'on apprécie les petits smacks au réveil et machin, mais prenez le temps de cultiver vos baisers et de continuer à vous embrasser pour entretenir aussi votre relation intime. Déjà, dans le baiser, c'est important et quelque chose qui est un bonus, parce que je n'y avais pas pensé jusqu'à là tout de suite, c'est le fait de demander le consentement. Alors tu sais, chez âme fauve, on est beaucoup dans la communication, beaucoup dans le consentement, et il y a quelque chose de terriblement sexy à verbaliser en fait qu'on a envie d'embrasser l'autre. Je vais te partager rapidement une petite anecdote. Un des baisers les plus torrides, pas des meilleurs, mais juste le contexte de ce baiser-là, ça a été quand moi j'ai dit j'ai très envie de t'embrasser. C'était lors d'une soirée salsa, c'était très caliente, on buvait dans le même verre, dans la même paille, on se regardait, on était un petit peu dans notre bulle. Et ce moment-là où j'ai prononcé ces mots, où j'étais terrifiée, en fait, c'est un moment aussi où je me suis sentie super powerful, vraiment dans ma puissance personnelle. Ce baiser en question, c'était pas le baiser du siècle, mais en fait, c'est tout ce contexte qui est venu créer beaucoup d'excitation. Et ça, c'est quelque chose qui habille finalement le contexte et la technique du baiser. C'est pour ça que ce moment reste un moment extrêmement torride, même si la technique finalement, elle n'était pas forcément au rendez-vous à cette époque-là. Le premier conseil, c'est de ralentir. Je le répète dans toutes les vidéos techniques, entre guillemets, que je fais sur la chaîne, mais ralentir, c'est ultra important parce que oui, tu as du désir, oui, tu veux embrasser la personne et des fois, c'est un petit peu fouillis et des fois, voilà, on se cherche et il y a de l'excitation. C'est pas que tu veux que ça aille vite, mais c'est un petit peu sauvage. Ce qui est important dans le baiser, c'est de varier les tempos. Donc oui, tu peux avoir un petit côté sauvage où vous sautez dessus, vous vous dévorez. Je veux dire, le baiser, c'est avec la bouche. Donc il y a ce côté un petit peu voilà, autour du fantasme, on se dévore, on se mange, je te croque. Mais c'est aussi important à des moments tout de suite de ralentir, de faire suspendre le temps comme quand tu es suspendu aux lèvres de quelqu'un. Et tout de suite, ça vient ramener de l'excitation, ça vient ramener du désir et ça vient ramener aussi de la curiosité. Mais qu'est-ce qui va se passer après ce petit moment suspendu? Ça peut durer un quart de seconde, peu importe. Et puis même dans la manière d'embrasser, c'est aussi écraser ses lèvres contre celles de son partenaire de manière passionnelle. Mais c'est aussi voilà, ralentir, frôler, etc. Donc c'est vraiment jouer avec les tempos. À la fois ce côté qui peut être un peu rapide, un peu sauvage, mais aussi ralentir parce que dès lors que tu ralentis, ça te permet d'apprécier. Parce que plus ça va vite, moins tu réalises ce qui est en train de se passer. Donc vraiment, ralentissez dans vos baisers. Ce qui m'amène au deuxième conseil, qui est mon conseil ultra. Et d'ailleurs, c'est quasiment tous mes partenaires m'ont complimenté par rapport à cet aspect-là. Donc là, je te donne quand même quelque chose, plateau d'argent, tu vois. C'est le fait de jouer avec sa bouche. C'est que généralement, dans le baiser, ce que j'ai constaté, c'est qu'il y en a un petit peu qui domine et l'autre qui suit. Mais non,
Non, le baiser, c'est un jeu. C'est pas parce que tu embrasses quelqu'un que tu dois te coller à son rythme. Il n'y a pas forcément. Alors, il peut y avoir des fois ce côté un peu fun de OK, je te laisse guider et après, c'est moi qui reprends le lead. Mais enfin, en tout cas, ces allers-retours. Et en fait, moi, j'aime bien voir ça comme un jeu d'exploration de la bouche de l'autre, des lèvres de l'autre, de ces zones érogènes, parce que sur la bouche, il n'y a pas qu'une seule zone érogène. Il y a mille et une manières que de stimuler les lèvres, la langue, voilà tout le pourtour de la bouche. Et c'est de jouer avec les pressions, de jouer avec tes lèvres, de jouer avec peut-être tes dents, de jouer avec ta langue. Et c'est vraiment, surtout quand tu es une femme, on a tendance à attendre que ça soit l'autre qui nous embrasse. Alors que embrasser, c'est être actif. C'est pas juste, ok, vas-y, embrasse-moi et c'est moi qui suis. Non, non. Vas-y, toi, va chercher le baiser. Moi, j'aime bien cette idée de va chercher le baiser, c'est toi qui embrasses. Et pour moi, c'est presque honorer la bouche de l'autre, finalement, dans cette dynamique, que de jouer. C'est vraiment, on est dans une arène et on joue la partie. Et c'est, moi, j'adore avec mon chéri actuel, c'est, voilà, on a vraiment pris le pli, il a vraiment compris comment moi je... Du coup, c'est presque, on pourrait croire que c'est moi qui domine, mais c'est un véritable jeu où des fois, il me laisse un peu gagner, des fois, c'est moi qui le laisse gagner. Et du coup, ça crée énormément de plaisir. Et tu le vois à ma tête, c'est à la fois un plaisir sensoriel, mais aussi un plaisir psychologique de moments que tu crées, de souvenirs que tu crées, qui fait que chaque baiser, finalement, devient unique. Et c'est pour ça que jouer dans le baiser, ça va complètement changer ta vie intime. Le troisième conseil, c'est vraiment de prendre le temps, à nouveau le temps, d'explorer les lèvres, parce que c'est la zone la plus érogène de la bouche. Donc prendre le temps d'explorer les lèvres, ça va te demander de les caresser avec tes propres lèvres, que ça soit la lèvre supérieure, la lèvre inférieure, d'y aller avec des pressions différentes. C'est vraiment, voilà, comme je le disais, pour jouer, c'est vraiment de se dire, ok, j'ai ce terrain de jeu qui est la bouche de l'autre, les lèvres de l'autre, c'est comment je vais les explorer, comment cette personne elle est sensible, est-ce que si j'y mets un petit peu les dents, elle va réagir. On peut aussi s'amuser à rajouter les doigts. Je veux dire, alors on pourrait penser que c'est très porno que de mettre un doigt un petit peu sur la bouche de l'autre, de l'embrasser, etc. Mais finalement, c'est quelque chose de très érotique. On peut se déconstruire de ces idées et ces schémas du porno et d'ajouter cette touche d'érotisme que d'y ajouter, de caresser voilà, les lèvres de l'autre et d'y mettre sa bouche. Ça vient créer quelque chose d'un peu surprenant puisque tout le monde ne fait pas ça, et d'augmenter aussi l'excitation parce que la personne pense que tu vas l'embrasser, peut-être voilà, tu vas d'abord lui caresser les lèvres et après tu vas l'embrasser. Le quatrième conseil, c'est attention la langue. La langue. Oui, on a été un petit peu conditionné à nouveau avec cette idée que embrasser, c'est forcément la langue, c'est forcément, alors peut-être pas le syndrome de la machine à laver, mais ça me fait penser au clip de 16, je le prononce peut-être pas bien, mais vous m'excusez, ou même cette scène dans Cruel Intention avec Sarah Michelle Gellar et je sais plus l'autre nom de l'actrice, où elle explique que embrasser, c'est se caresser avec la langue. Oui et non, moi pour moi, hein, personnellement, embrasser, c'est caresser avec les lèvres et la langue, c'est la cerise sur le gâteau, c'est pas la majorité du baiser qui correspond au fait d'embrasser avec la langue. Parce que finalement, l'intérieur de la bouche, c'est pas ça qui est le plus érogène. Ce qui est le plus érogène, ça va être vraiment les lèvres. Alors oui, la langue, c'est quelque chose qui peut être érogène, mais bon, après avoir avec la sensibilité de ton partenaire et aussi, ou de ta partenaire et ses préférences. Mais la majorité des gens, c'est ils vont ouvrir la bouche, ils vont coller leur bouche ensemble et juste se caresser la langue et tourner un petit peu. C'est d'un ennui. C'est d'un ennui. Donc la langue, oui, tu peux l'utiliser pour aller dans la bouche de l'autre, pour caresser la langue de l'autre, mais aussi caresser les lèvres, pourquoi pas attraper délicatement la langue de l'autre, la sucer, la mordiller. C'est vraiment de jouer, de même donner un petit coup de langue sur la bouche de l'autre, se retirer, y retourner. C'est vraiment voir la langue comme aussi quelque chose pour explorer différemment les lèvres de l'autre, la bouche de l'autre, mais c'est pas juste une question de tournicoton. Et le cinquième conseil, et ça j'ai remarqué que c'était quand même un petit souci chez pas mal d'hommes, je ne veux pas dire chez les femmes, mais en tout cas on va parler des hommes, le problème de la salive.
les baisers baveux. Alors, j'ai parlé avec pas mal d'hommes autour de moi. Il y a une partie qui aime les baisers baveux parce que pour eux, c'est quelque chose d'excitant. Je vais parler pour la majorité des femmes. C'est pas un grand kiff parce que ça vient nous assécher les lèvres. Donc, plus tu vas mettre de la salive et plus on va être sèche au niveau de nos lèvres et ça va pas être agréable. Franchement, ça va pas être agréable. Donc, la salive, oui, pourquoi pas un peu, mais les baisers trop baveux, trop mouillés, c'est pas ce qui est forcément excitant pour tout le monde. Donc, s'assurer que le niveau de salive est plaisant pour ton ou ta partenaire. Parce que très peu de personnes, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, très peu de personnes osent dire à l'autre bah, je trouve que tu embrasses pas très bien. Parce que c'est vécu comme étant super difficile à dire, super inconfortable, la peur de blesser, etc. Donc on va pas forcément oser dire à l'autre que oui, il y a peut-être un peu trop de salive ou j'aimerais bien qu'on essaye les choses différemment. Mais le baiser étant une pratique sexuelle, intime, comme n'importe quelle autre pratique intime, bah, s'il y a quelque chose qui ne te plaît pas, c'est important d'en parler. Donc communication, communication, communication. Donc attention à la salive. Après, lorsqu'il s'agit d'embrasser, alors ça c'est un petit peu random, mais je voulais quand même le mettre dans cette vidéo, c'est de parler d'hygiène. Parce qu'on se dit, oui, la laine, le fait de ne pas avoir des odeurs de bouche, etc. Alors bien sûr, c'est important d'avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, mais au quotidien, pas juste pour embrasser. Et très souvent, quand on sait qu'on va avoir un date et qu'on va embrasser quelqu'un, on va avoir tendance à se dire « Non, mais je vais me brosser les dents avant et c'est bon ». Sauf que en fait, quand on se brosse les dents avant, tant faire une pratique sexuelle telle que le baiser ou des pratiques encore plus intimes, sexuelles, en fait, ça crée des mini-lésions au niveau de ta gencive et ça peut être un vecteur d'IST, MST. Donc bien sûr avoir une hygiène bucco-dentaire avant d'embrasser quelqu'un, mais peut-être pas tout de suite se brosser les dents au Karcher, privilégier un chewing-gum si c'est après un repas, que vous avez un date ou les pastilles à menthe. Moi j'avais toujours ça dans mon sac à main, les pastilles à la menthe, ça sauve quand tu as mangé quelque chose au resto, que tu as bu quelque chose et que tu veux juste te rafraîchir la bouche. Voilà, c'est un petit conseil, on n'y pense pas, on se dit non mais embrasser c'est pas vecteur d'IST, MST, mais finalement si c'est un vecteur. Alors quand c'est ton partenaire depuis des années, voilà, mais on s'imagine quand on est dans le dating, bah non, je vais pas forcément demander les tests IST, MST tout de suite à la personne parce que elle va donc supposer qu'on va coucher ensemble, peut-être que la personne va se dire non mais du coup pas besoin de capote. Quoi qu'il arrive, c'est super important que de demander les tests IST, MST parce que c'est un super indicateur, green or red flag, sur les valeurs de la personne et sur la transparence qu'elle est prête à montrer en termes de santé sexuelle. Et même s'il ne se passe rien en fait, c'est juste je prends soin de toi et tu prends soin de moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, te sera utile parce que c'est le but d'Amfo, de t'accompagner dans ta vie intime, dans ton rapport au corps pour justement t'épanouir et gagner en confiance en toi. Si tu veux en savoir plus sur mes accompagnements, comme d'habitude, il y a un lien de réservation pour un appel découverte qui nous permet en fait de faire le bilan et un petit peu le diagnostic ainsi que ta feuille de route pour justement transformer ta vie intime et sentimentale. Donc tu peux réserver d'ores et déjà un appel. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la liker, à t'abonner à la chaîne Amfo et peut-être même à la partager si le cœur t'en dit. Si tu souhaites me suivre au quotidien sur mes réseaux sociaux, les liens sont comme d'habitude dans la box de description. Je te souhaite une belle journée, prends soin de toi et libère ta version fauve, embrasse passionnément et rugis de plaisir. Bye!